Allô Thomas, allô Maurice. J'ai lu les deux livres avec grande passion. Ce sont donc deux livres. C'est une autobiographie de Yeshua, de Jésus, en fait. Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? D'une certaine façon, puisque avec ma technique, ma méthode de lecture dans les annales akashiques, j'ai forcément parlé au jeu. Alors ça peut paraître prétentieux de dire jeu, alors que qu'il s'agit de Yeshua. Mais il n'y a pas de malentendu à avoir. C'est la technique de lecture dans les annales qui veut ça, en fait. En réalité, c'est à travers ses yeux, les yeux de Yeshua, de Jésus, que j'ai vu, que j'ai parcouru sa vie en détail. C'est pour ça que le jeu s'imposait, c'était une appropriation des images que sa conscience, que sa mémoire akashique me transmettait. À vrai dire, je me suis senti un petit peu, comment dire, euh, désarçonné et extrêmement intimidé quand j'ai su que cette possibilité de restituer la vie de Yeshua à travers ses propres yeux m'était offerte, parce que mon premier sentiment, ça a été de me dire, mais pourquoi moi? Est-ce que je suis digne d'un travail pareil? C'est une grosse responsabilité. Et donc, c'est un travail qui m'a complètement habité pendant presque 3 ans d'écriture. Ça donne 2 tomes qui font à peu près 1200 pages et pour moi, je considère que c'est le travail de ma vie. Si je suis venu pour quelque chose au monde, c'est certainement pour ces 2 tomes-là, ces livres-là. Vous faites ce travail depuis plus de 45 ans et déjà vous parlez dès les premiers livres que vous avez écrits déjà des Esséniens. Est-ce que vous aviez dès le début une relation aussi intime avec Yeshua ou est-ce que ça s'est développé par la suite? Oh, il est certain que ça s'est développé par la suite. Au début, j'avais pas l'impression, par la pénétration des annales akashiques, que je pouvais avoir un lien aussi profond. Mais au fil des années, ça s'est véritablement confirmé. En fait, c'est le travail que j'ai fait dans le Testament des Trois Maries, qui est publié également en Allemagne. Je crois que je me suis rendu compte que ce lien se confirmait. Et puis voilà, on aboutit à ces 2 tomes-là et c'est sûr il y a un sentiment de proximité qui est extraordinaire. Est-ce qu'il y a eu un moment particulier ou une information qui est venue ou qu'il était temps à l'heure actuelle de d'écrire maintenant ce livre? Oui, oui, en fait, mais ça s'est passé d'une façon extrêmement étrange parce que à peu près 6 mois avant que je débute l'écriture de ce livre, mon épouse, Marie-Joanne Croteau, qui est également éditée en Allemagne, m'a dit, mais je sens qu'il faut que tu fasses un travail de lecture des annales akashiques pour la vie de Jésus, de Yeshua. Et moi, je lui disais, mais non, c'est pas possible, on peut pas entrer dans l'intimité d'un tel être comme ça simplement. Ça me semble trop gros pour moi. Et il a fallu que ce soit une intervention, je dirais, en canalisation du maître Moria, que chacun connaît, enfin, puisqu'il fait partie de la fraternité de Shambhala, pour me convaincre de la nécessité de ce travail et du fait que, a priori, j'étais capable de le mener à bien. Je dois dire que ça a été pour moi une espèce de coup de massue sur la tête, parce que je m'attendais pas à me trouver face à un tel défi, parce que ça a représenté un défi au quotidien. Il s'agit pas simplement de, comment dire, de faire quelques incursions dans les annales akashiques puis de noter tout de suite ce que j'ai vu, ce que j'ai dit, ou plutôt ce que j'ai vécu. C'est quelque chose qui suit. C'est d'une telle intensité que ça m'a suivi jour après jour, je dirais jour et nuit pendant ces 3 années d'écriture. Et pendant les moments d'écriture, je dois dire que je me suis senti complètement investi, adombré par sa présence, au-delà même des images akashiques et des paroles akashiques que je ramenais de mes expériences. Et je pense que le lecteur attentif peut se rendre compte de cette proximité pendant la rédaction, parce qu'il y a des moments où le jeu qui caractérise Yeshua dans cet ouvrage-là, c'est un jeu qui est prononcé au présent, qui se retourne vers le passé. Donc on sent vraiment, je crois, l'interaction, comme la présence très subtile mais très forte de Yeshua à mes côtés pendant l'écriture de ce livre. Quelque chose qui m'a complètement, je dirais, troublé, ça aussi.
Vous avez écrit une fois que l'écriture est presque une sorte de méditation, et dans ce cas-là, probablement, il devait s'agir d'une méditation très profonde. Alors la question est comment est-ce que vous avez pu vivre ces moments intensifs et rester une personne humaine? Oui, ben c'est une question qu'on me pose de temps en temps parce qu'effectivement, ce type d'expérience et l'écriture qui suit demande à, comment dire, à avoir je dirais un certain équilibre, une certaine capacité d'ancrage dans le quotidien. Ça, c'est quelque chose qui m'est personnel. En fait, je suis quelqu'un qui est en même temps, je me définis absolument comme un mystique, c'est difficile de dire autre chose, mais en même temps, je me sens très incarné. Je veux dire que je n'ai pas de difficulté à me raccrocher à la vie quotidienne. Comme je le dis souvent, j'apprécie un bon verre de vin ou un bon morceau de chocolat. Ce qui ne m'empêche pas, dans les minutes qui suivent, bien d'avoir la capacité de me plonger dans un état de conscience tout à fait particulier. J'ai été fait comme cela, peut-être simplement vraiment pour ce travail-là. Je voudrais encore, avant de rentrer en profondeur dans le livre, poser encore une question rapide. Dans l'introduction au deuxième livre, tu parles de christismus, de christianismus. Est-ce que tu peux expliquer exactement ce que tu veux dire par là, s'il te plaît? Oui, je fais une différence entre christianisme et christisme, parce que pour moi, le christianisme, c'est finalement un ensemble, je veux dire, c'est un ensemble c'est une religion, même si cette religion, comment dire, comporte plusieurs aspects, comment dire, les chrétiens catholiques, les réformés, etc. Bon, les coptes, les orthodoxes, bon, tout ça, c'est le christianisme. Et pour moi, c'est une religion, un ensemble de religions, et avec donc des dogmes à suivre. Alors que le christisme, pour moi, c'est quelque chose de complètement différent. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui estime que l'énergie du Christ est une énergie universelle, que l'on peut capter en soi-même sans nécessairement passer ou sans a priori passer par le moindre dogme. Pour moi, le christisme représente un état d'esprit qui englobe toutes les manifestations spirituelles de très haute altitude dans l'univers. Le Christ, pour moi, n'est pas la propriété du christianisme. C'est quelque chose, c'est une force, c'est une énergie universelle absolument intemporelle qui, à un moment donné, eh bien, a investi des grands guides de l'humanité. Et notamment, évidemment, il y a 2000 ans, Yeshua. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, enfin c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas choisi dans le titre du livre de parler de Jésus, mais de Yeshua, pour bien faire la démarcation entre l'appellation classique des religions, des traditions religieuses, et ma perception de son être. Yeshua fait vraiment référence aux annales akashiques. Il n'y a rien de dogmatique derrière le mot Yeshua. D'ailleurs, à l'époque, oui, à travers les annales akashiques, en araméen, on disait pas Yeshua non plus, on disait Yehoshua, Yehoshua. Et moi, j'ai choisi Yeshua tout simplement pour une meilleure compréhension par rapport au lecteur. Yehoshua, ça faisait un peu compliqué. J'ai trouvé ce livre très très prenant, justement aussi parce que très souvent dans le livre, Jésus, Yeshua, est présenté aussi comme un homme. C'est un homme qui est venu sur Terre et même quand il était enfant dans le livre, il dit lui-même, quand j'étais enfant, j'étais encore un être humain. Et donc toutes ces constatations sont très prenantes. Ça rappelle un petit peu l'anthroposophie où on parle de Christus, de Christ qui est venu sur Jésus et donc il a été en fait adombré et il y a un rapport très très précis ou très très semblable avec cette analogie. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai beaucoup apprécié ce livre qui m'a beaucoup impressionné. Oui, ça c'est certain que c'est. Partie humaine de Yeshua. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vécu à travers lui, à travers sa mémoire, d'un bout à l'autre de cette expérience de 3 ans. C'est-à-dire qu'il a toujours tenu véritablement, et en l'affirmant,
très important de conserver son caractère humain, sa nature humaine, et de ne pas s'en cacher également, de reconnaître constamment que malgré tout, il était un être humain. Alors il est bien question effectivement de la naissance d'un avatar, c'est-à-dire d'un maître hyper réalisé, qui, à un moment donné de sa vie, dans la Grande Pyramide, est adombré par le Christ de notre système solaire, puis qui, dans le Jourdain, peu après, est adombré par le Christ de notre galaxie, de notre galaxie, ce qu'on appelle plus communément le Logos. Alors, il y a un double adombrement dans la personne de Yeshua, et le miracle, en quelque sorte, eh bien, c'est qu'il ait réussi à, comment dire, à rester homme pour autant et à le dire, à le clamer fort. On a donc en un seul être trois présences, en fait. La présence de la conscience de Yeshua en tant qu'avatar, la présence de la conscience de l'âme et de l'esprit même du soleil de notre galaxie, c'est-à-dire en fait la présence de l'archange Michael, puisque c'est lui le soleil de notre galaxie, on peut l'appeler de cette façon-là, et ensuite, pas de notre galaxie, de notre système solaire, et ensuite la troisième présence, celle eh bien du logos de notre galaxie. Donc ça crée chez un seul être je veux dire, en termes modernes actuels, une espèce de survoltage absolument extraordinaire, une puissance de rayonnement qu'on n'imagine pas, et c'est la raison pour laquelle eh bien ce double adombrement n'a pu durer que quelques années, pas 3 années, mais 4 années en fait réellement. Alors, il a cité quelques phrases de ton livre que tu connais probablement bien, puisque il dit que en tant qu'avatar aussi, il a fallu qu'il exerce de plus en plus à rentrer dans cet univers. Et et donc, c'est quelque chose qui l'a particulièrement impressionné, que c'était très bien, que tu as bien écrit cette partie où Yeshua parle du revêtement de cet avatar qu'il a pris. Dans ton premier livre, qui s'appelle les 30 premières années, tu racontes que Yeshua n'a pas été seulement à Jérusalem, mais qu'il était d'abord dans l'est du pays, notamment en Inde, et qu'il a rencontré Babaji, et tous ces événements sont très très prenants. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pourquoi et qu'est-ce qu'il a fait dans l'Himalaya à cette époque-là pendant les premières années? Oui, ça a été quelque chose. Bon, je savais par d'autres lectures dans les annales akashiques que Yeshua n'avait pas passé les 30 premières années de sa vie à être simplement le fils d'un charpentier, puis tout d'un coup, il est adombré par le Christ. Pour moi, ça n'avait aucun sens. Et cette découverte de son voyage de 17 ans en Inde, après avoir passé sa jeunesse dans le monastère du Carmel, pour moi, ça a été quelque chose de fascinant à vivre. Euh, je te laisse traduire la Maurice avant de continuer. Alors oui, ce voyage en Asie et dans les Himalayas qui a duré 17 ans a été pour lui l'occasion en fait de synthétiser en lui la connaissance de toutes les grandes traditions du monde à l'époque. La tradition du zoroastrisme avec, comment dire, Zoroastre, Zéraouchtar. Il a approché également l'enseignement du Bouddha. Il a découvert l'hindouisme également. Et d'une certaine façon, eh bien, il s'est formé, humainement parlant, en tant qu'avatar, au contact de ces mémoires ancestrales en fait de grands êtres qui l'ont précédé. Alors c'est pas parce qu'on est avatar qu'on a systématiquement à la naissance la connaissance et la science infuse. Lui, il a eu pour mission de retrouver toutes ces connaissances, de les brasser en lui-même pour en faire véritablement une sorte de synthèse éclairante pour tout le monde. Oui, quand on écoute les traditions religieuses classiques, on a toujours l'impression, eh bien, que le petit Jésus dans ses langes dans la crèche, il était déjà le Christ tout formé, en pleine connaissance, en pleine possession de toutes ses capacités. C'est absolument faux. N'importe quel avatar, même le plus grand soit-il, eh bien, a besoin de se rebâtir. Ce n'est pas le diminuer que de dire ça. Au contraire, c'est prendre conscience, eh bien, qu'il a dû effectivement mener
un chemin d'éveil, un chemin d'homme sur terre pour se reconstituer à lui-même. Et en ce sens-là, je vais en parler un peu après, Babaji a joué très certainement un rôle non négligeable. Oui, sa rencontre avec Babaji, la réception aussi, son contact avec l'enseignement de Babaji a été, je crois, assez déterminant pour lui dans sa mission, dans la mesure où Babaji, qui est on pourrait dire un Mahavatar, un hyper-avatar, qui est un petit peu à considérer comme un électron libre dans l'univers comment dire, au-delà du monde de Shambhala. Eh bien, Babaji est proche de la tradition shivaïte. Et la tradition shivaïte met en évidence la puissance du réservoir de ce qu'on appelle la Kundalini en bas de la colonne vertébrale. Et la puissance de la Kundalini, eh bien, sous-entend l'importance, évidemment, de l'énergie sexuelle dans le corps, l'énergie sexuelle qui est dirigée de façon ascendante et non pas de façon horizontale, comme la plupart du temps c'est le cas sur Terre. Et c'est en ce sens-là que, aussi, par la maîtrise de cette énergie sexuelle, que Yeshua montre véritablement dans ce témoignage-là qu'il a voulu pleinement rester homme, c'est-à-dire que sans dénigrer comment dire, la pratique de la sexualité à l'horizontalité, il a voulu montrer clairement le côté ascensionnel de la sexualité. Il l'enseignait à ses plus proches disciples. Ça, c'est une chose extrêmement importante qu'on ne connaît pas assez. Certaines personnes me demandent parfois, est-ce que Yeshua a eu une sexualité? Eh bien oui, il a eu une sexualité qui n'était évidemment pas animale, mais transcendantale. C'est un fait. Et d'ailleurs, la rencontre de cette horizontalité et de cette verticalité décide tout simplement une croix. Non pas la croix en tant qu'instrument de le supplice, mais la croix en tant que rencontre de toutes les forces, à la fois terrestres et célestes. Et cet aspect, évidemment humain et sexuel, tantrique, on pourrait dire, a évidemment été totalement gommé par les églises parce qu'on n'était pas capable de concevoir ça et on ne l'est toujours pas, manifestement. Ça fait un enseignement christique qui finalement est relativement désincarné et qui n'aide pas pour autant l'humanité. C'est quelque chose pour moi qui est vraiment au cœur de l'ouvrage, ça, le fait de, comment dire, de resacraliser le corps et les sens. Et les sens, enfin les cinq sens, je veux dire. Hein. Et parallèlement à cela, eh bien, Yeshua met particulièrement en évidence le rôle de l'énergie féminine dans sa vie. Il a été suivi par au moins autant de femmes en tant que disciples que d'hommes. Ce dont on s'aperçoit, c'est que dans les textes officiels, eh bien, ces femmes ont été quasiment systématiquement gommées, tout simplement parce que l'Église est une structure patriarcale qui a voulu prendre, on le sait maintenant, c'est devenu absolument une évidence pour tout le monde, qui a voulu faire fi de la réalité de la femme. Non seulement de la femme en tant qu'être, mais de la femme dans l'homme, tout comme l'homme dans la femme. C'est cela aussi qui est au centre de l'ouvrage et du témoignage. Et au cœur, évidemment, de cette rencontre entre le corps et l'esprit, et il y a évidemment Marie-Madeleine, Marie de Magdala, et un des points les plus marquants peut-être du deuxième tome de ce livre, c'est ce mariage entre Marie-Madeleine et Yeshua qui l'initie d'une certaine façon à la pratique du tantra, c'est-à-dire à la montée, à la transformation vibratoire du corps par l'accession à une spiritualité sacrée. Ça, je crois que c'est extrêmement important. En fait, les fameuses noces de Cana ont tout simplement été les noces entre Yeshua et Marie-Madeleine. Ça doit être très clair. Encore un mot à propos du tantra, parce que c'est un terme qui est généralement très mal compris en Occident. On a toujours tendance à faire une comparaison ou à confondre le tantra et le Kama Sutra. Ça n'a vraiment rien à voir. Le tantra est une discipline, je dis bien une discipline spirituelle extrêmement exigeante et extrêmement précise dans laquelle on ne fait pas n'importe quoi et qui ne se consacre pas uniquement à la maîtrise de l'énergie de la Kundalini, mais qui englobe la totalité des concepts que l'on dit spirituels.
Yeshua n'a pas voyagé dans toutes ces régions sans raison. En fait, c'était pour apprendre et donc aussi pour montrer qu'est-ce que c'était l'aspect divin. Alors, est-ce que tu peux dire un petit peu quelque chose sur cet aspect-là? C'est-à-dire que pour Yeshua avait bien conscience, oui, il avait bien conscience dès le départ, en fait, que il n'y a pas, comment dire, une vérité unique qu'un peuple puisse revendiquer, que la spiritualité était un peu comparable ou du moins la connaissance de la spiritualité était un peu comparable à un arc-en-ciel dont chaque tradition, chaque peuple reflèterait une couleur. Et sa volonté à lui, et celle dont il était chargé, c'était comment dire, de rassembler cette couleur en lui pour la restituer à sa virginité. On sait que si on mélange toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, on obtient le blanc. Le blanc qui est la couleur christique par excellence. Bien, c'est cela aussi qu'il a mis en évidence. C'est-à-dire qu'aucun peuple ne peut dire, aucune tradition ne peut dire, moi j'ai la vérité. J'ai une parcelle de ce qui est. Mais la vérité n'est pas un concept humain, elle est un concept divin que peuvent transpirer, je dis bien transpirer, certains êtres à certains moments. Donc on est vraiment là dans une attitude qui est totalement contraire à tout ce que les dogmes et les affirmations de toutes les traditions peuvent prétendre jusqu'à présent. C'est très passionnant de pouvoir voir comment Yeshua découvre peu à peu lui-même toutes ses capacités et que tout le livre est écrit de sa perspective à lui. Oui, oui, absolument. C'est sa vue et c'est intéressant de voir comment il découvre un moment, comment il peut imposer les mains à quelqu'un et le guérit, ou que tout à coup il y a du sel qui sort de ses mains et que les personnes sont guéries. Et c'est très passionnant de voir comment il découvre ça lui-même. Oui, mais Que c'est c'est quelqu'un qui peut... Oui, j'en prie. ce qui est important, c'est de comprendre que son rayonnement, la nature vibratoire de son être de chair était telle qu'il avait dépassé toutes les techniques en réalité. Ce double adombrement plus sa capacité d'avatar initiale ont fait qu'il n'avait plus besoin de techniques pour opérer des guérisons ou faire des prodiges. C'était la nature vibratoire de son être qui projetait la santé de l'autre dans un état de reconstruction en fait. Et même au niveau des prodiges, par exemple, tels que la multiplication des pains ou des poissons, surtout des poissons, je pourrais en parler tout à l'heure, euh, il n'avait pas besoin je dirais, de formules magiques ou de quoi que ce soit d'autre, ou de gestes thérapeutiques. Ça se faisait parce que la réalité de ce qu'il projetait était déjà incroyablement présente dans son esprit. Oui, je voudrais parler un peu de ce fameux miracle des poissons là, et des pains, la multiplication. Euh, Parce que, en fait, la façon dont c'est présenté, dont je veux dire, les spectateurs de ce miracle ont vécu, c'est qu'il y avait deux paniers, un panier avec des poissons, un panier avec des pains, et à chaque fois qu'on prenait un poisson ou un pain, eh bien, le panier ne se vidait pas. Alors, on peut se demander comment cela peut se faire. Et lui, il a expliqué tout simplement, enfin tout simplement, si on veut, qu'il générait une image mentale d'un poisson ou d'un pain, et que la forme éthérique était tellement, comment dire, parfaite pour lui, que le poisson ou le pain se multipliaient en même temps. Alors, moi, ça m'a fait penser, et je l'ai noté en note de bas de page, à ce que nous faisons, nous, sur un ordinateur. Quand nous avons un dossier qui nous paraît important, eh bien, nous pouvons faire tout simplement en cliquant sur ce dossier, on peut tout simplement appliquer la mention duplicate, dupliquer. Et on peut dupliquer en l'espace d'une fraction de seconde un dossier. C'est toujours le même dossier dont on se sert, mais il est décalqué. Eh bien, c'est la même chose qui s'est passé avec lui, avec les poissons et les pains. Et il a fini par dire,
eh bien, l'immense majorité des poissons que je vous donne, eh bien, n'a jamais vécu dans le lac. Tout simplement parce que ce sont des sortes de photocopies. Évidemment, il n'y avait pas ce vocabulaire-là à l'époque. Il dit que c'est très particulièrement saisissant qu'il y ait dans le livre énormément de vérités très profondes, mais ça n'a jamais été euh, avec des grands sentiments, des grosses émotions. Ce sont des vérités très simples et qui sont exprimées simplement, sans que les personnes en grandissent ou se prennent pour des gros génies. Ja, und Oui, c'est Les lecteurs pourront lire eux-mêmes, bien sûr, tous les détails du livre. Et c'est pas la question aujourd'hui de pouvoir expliquer, de pouvoir raconter complètement le complet de. Mais il voudrait revenir un petit peu, par exemple, sur le miracle de Golgotha, de vous montrer un peu aussi la façon très humaine que Yeshua avait de souffrir sur la croix et pourtant, il se rappelait déjà de sa mission. Et donc, Yeshua n'est pas réellement mort, donc il n'est pas ressuscité. Il a réanimé son organisme. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce qui s'est passé effectivement? Oui, en réalité, il n'est pas réellement mort, effectivement, et ce n'est pas simplement dans ce livre-là que cette vérité est dite. Je l'ai dite antérieurement, et d'autres auteurs également soutiennent cette version-là. Ce qu'il apparaît, c'est que le centurion, le soldat romain qui est censé, comment dire, avoir percé le cœur de Yeshua avec sa lance, n'a pas du tout percé son cœur. Il a simplement enfoncé légèrement sa lance sous son diaphragme de façon à ce que le liquide pleural puisse s'en échapper. Alors, ce que l'on dit, il a versé jusqu'à sa dernière goutte de sang, non, on l'a libéré le liquide pleural et de cette façon-là, il a pu continuer à respirer un peu. C'est ce qui lui a permis je dirais, de survivre. Évidemment, il est tombé dans une sorte de coma et avec comment dire, la complicité d'un ou deux soldats romains, dont ce fameux soldat Longin, là, qui est passé à l'histoire, eh bien, il a été transporté dans son, comment dire, inanimé, donc dans le coma, dans le tombeau préparé par Joseph d'Arimathie. Et là intervient un des moments les plus importants aussi du livre, c'est que j'ai eu la capacité, la possibilité de voir comment de l'intérieur, il a réussi à régénérer son corps. Son cœur battait toujours, mais à un rythme évidemment extrêmement faible. Et l'un des intérêts de ce passage-là, et ce que j'ai vécu avec énormément d'émotion, c'est de voir de quelle façon sa conscience extérieure à son corps physique a eu la capacité de redynamiser chacun de ces 7 chakras, de façon à ce qu'à un moment donné, eh bien, il puisse se relever. Mais on ne peut pas parler de mort réelle, on parle d'un coma profond. Voilà, et ça c'est bon. Le vivre de l'intérieur comme j'ai pu le vivre, pour moi ça a été un des moments les plus époustouflants de cette période-là, cette écriture-là. C'est difficile d'entrer dans tous les détails parce qu'il y en a trop en réalité. Et il y en a tellement que 4 ou 5 ans après la publication de ce livre-là, je serais incapable de les énumérer parce que c'est trop précis. Alors ça, c'est évidemment, je pourrais dire, le schéma d'ensemble, ce scénario, en fait, est un scénario qui a été élaboré au fil des mois par ses plus proches, dont essentiellement Joseph d'Arimathie, en complicité avec des êtres dont on n'a pas parlé, mais qui le suivent, qui suivent Yeshua durant toute sa vie. Je veux parler des Elohim, c'est-à-dire des êtres de l'invisible, d'autres mondes, qui l'ont aidé dans sa mission constamment. On ne peut pas négliger leur existence et le rapport constant qu'il a eu avec eux. Et la présence de ces Elohim est traduite dans les évangiles par la présence d'un ange, une forme angélique lumineuse qui est là. Et c'est tout simplement leur présence. Elohim, textuellement parlant, cela veut dire essentiellement, je crois, ceux qui viennent d'en haut.
Et leur présence, eh bien, comment dire, confirme tout simplement la mission du Christ, de Yeshua, dans un contexte totalement cosmique qui dépasse simplement largement notre planète pour la relier à une réalité supérieure. Ça rappelle un petit peu la théosophie dont tu parles. Est-ce que tu peux donner quelques détails, s'il te plaît? Oui, en fait, dès le départ, le témoignage que j'ai pu recueillir place la personnalité de Yeshua au niveau de Shambhala, mais sous le nom de Sananda. Donc Sananda se serait incarné, s'est incarné en Yeshua pour cette mission particulière dont nous venons de parler. Mais au sein de la fraternité de Shambhala, eh bien, effectivement, autour de Sananda, le livre témoigne de d'autres maîtres évidemment ascensionnés, comme le maître Kutumi, le maître Moria, etc. On n'entre pas dans les détails. Et c'est sûr que cette vision-là, qui revient, cette vision de sa présence dans ce conseil de la fraternité, revient constamment le visiter dans le livre et dans sa vie, donc. Mais c'est sûr que ça introduit des notions qui sont particulièrement développées dans la théosophie, je crois. Je dis je crois parce que personnellement, je n'ai jamais lu le moindre ouvrage de la théosophie. On me le dit, on m'a le dit constamment. Ah, tu en parles comme dans la théosophie, mais je me suis jamais penché sur le moindre ouvrage de la théosophie, ni des ouvrages de ce type, ni comme les ouvrages, par exemple, dans l'anthroposophie. Je les respecte infiniment, mais je ne peux pas en parler parce que je ne les connais pas. Et je les connais pas, non pas parce que ça m'intéresse pas, mais parce que je n'ai jamais eu le temps de m'y consacrer parce que ma vie m'a entraîné tout de suite ailleurs dans les expériences directes, en fait. Bon. Naturellement, tu as ta propre mission, tes propres événements, mais la théosophie et l'anthroposophie, ça transparaît un petit peu à travers tout ce que tu dis. Et il y a il y a des similitudes. Oui, c'est certain, mais pas seulement avec l'anthroposophie et la théosophie, de ce que j'en sais. J'ai été parfois contacté par des rosicruciens de la Rose-Croix à Morques, et certains me disaient, mais pourquoi vous parlez de ça? Ça fait partie de nos enseignements secrets, vous n'avez pas le droit de le diffuser. Et je n'ai jamais fait partie non plus du moindre mouvement de la Rose-Croix à Morques, par exemple. Je fais partie d'aucun mouvement. Donc, mais à partir du moment où il y a une cohérence dans le message reçu, dans ce qui est transmis, il est normal qu'on puisse trouver des points de liaison, des points de comparaison avec ces grandes traditions. C'est le contraire qui serait inquiétant. Le, son cœur bat très fort parce que la discussion qu'il a avec toi le réjouit beaucoup, même s'il reste très calme. Et son cœur bat quand même très fort. Il voudrait encore parler de deux points particuliers parce que qu'il voudrait aborder. Et en fait, il dit que c'est une période très troublante, très intéressante à laquelle nous vivons aujourd'hui parce on peut apprendre énormément de choses. Comme toi, tu le fais avec les akasha chroniques dans l'esprit, mais aussi avec tout ce qu'on peut lire et tout ce qu'on peut comparer par rapport à la réalité. Il y a beaucoup d'enseignements auxquels on n'a pas accès, on n'avait pas accès aujourd'hui et actuellement c'est plus facile d'accès et c'est moins condamné d'avoir de tels types d'informations. Oui, effectivement, c'est une des grandes chances que nous avons à notre époque. On ne peut plus dire comme par le passé, ah ben je savais pas. Parce qu'on a toutes les possibilités aujourd'hui je dis pas de savoir, mais de s'intéresser, de s'informer, de se questionner également et d'avoir peut-être pas des éléments de réponse définitive, on n'en a jamais, mais des éléments importants de réflexion pour faire entamer un chemin. Donc c'est une chance extraordinaire qui nous est donnée aujourd'hui. Et peut-être même que c'est aussi la profusion des messages qui quelquefois sont contradictoires, qui brouillent un peu les pistes, mais n'empêche que nous vivons une période exceptionnelle pour cela. Et ça nous rend d'autant plus responsables de ce que nous faisons et de qui nous sommes. Effectivement,
tous ces événements sont très très prenants et Yeshua n'est donc pas mort à Golgotha, il y a donc un après Golgotha et euh, Yeshua a encore vécu plusieurs dizaines d'années après Golgotha et il s'est retourné donc en Inde. Et il y a un événement particulier qui m'a beaucoup impressionné, c'est quand Yeshua était déjà relativement âgé, il y avait un concile de quatrième concile de Bouddha, et Yeshua avait été invité comme conseiller, et même à ce moment-là, encore une fois, Babaji est apparu. Est-ce que tu peux un petit peu raconter ce qui s'est passé à ce moment-là, s'il te plaît? C'est difficile pour moi d'en parler parce que, en fait, euh, Es ist schwer, darüber zu reden. Ja, nur kurz. c'est difficile d'en parler. Mais ce qui est certain, c'est que ce qui m'a beaucoup troublé, moi, en revivant avec lui ces moments-là, c'est de voir à quel point sa renommée, son rayonnement, parce qu'il n'enseignait plus vraiment en public à cette époque-là, il était très âgé, c'est de voir à quel point son rayonnement faisait de lui un maître de sagesse qui s'est imposé dans toute la tradition du bouddhisme actuel. Il y a d'ailleurs, je crois, dans les vieux documents du bouddhisme tibétain, la mention d'un maître de sagesse exceptionnel qui a participé à ce quatrième concile-là. Il y a quelque chose qui reste dans les livres bouddhistes. C'est extraordinaire. C'est comme la présence, comment dire, de Yeshua au monastère d'Émis pendant toute sa période de formation. Eh bien, j'ai eu la chance, moi, de me rendre physiquement au monastère d'Émis, dans l'Himalaya, au Ladakh, et il y a des textes m'ont dit les lamas responsables sur place qui confirment cela. Et j'ai eu la chance de pouvoir pénétrer dans des souterrains, dans ce monastère d'Émis, des souterrains absolument incroyables où un être humain pouvait à peine se faufiler, où il y avait tout un tas de vieux objets et derrière une porte, on m'a dit les documents qui parlent de cela sont derrière ça. J'ai évidemment pas pu les voir, d'ailleurs j'aurais pas pu les traduire, c'est clair, mais il est certain que de son vivant, la tradition bouddhiste qui se reliait à une tradition Bonpo l'a vraiment reconnu comme un maître hors du commun. Et il a fait un enseignement devant eux. Il a donc recité ton livre, c'est difficile pour moi de relire, je n'ai pas la version française d'ici. Il dit que l'âme de l'humanité a beaucoup de problèmes et Jésus, Yeshua, a en fait essayé par sa présence de soigner, de faire avancer l'humanité, de faire avancer l'âme de l'humanité. Et la question que Thomas a, c'est 2000 ans après, quelle est la situation? Les gens parlent du retour du Christ. Est-ce que ça va être une période agréable, une période particulièrement difficile? Aujourd'hui, il y a beaucoup de guerres. Comment est-ce que tu vois la situation aujourd'hui? Euh, Personnellement, je pense qu'il faut que notre humanité passe par une sorte de porte étroite, de goulot d'étranglement. On peut voir ça évidemment comme des événements dramatiques, mais les événements dramatiques, on est déjà dedans, c'est clair. Il n'y a pas besoin de chercher pour voir, pour se rendre compte que partout notre planète est à feu et à sang. Et je crois qu'on va encore avancer dans cette direction-là, hélas. Mais peut-être faut-il encore que notre humanité se redresse avec un coup de fouet pour qu'elle prenne vraiment conscience, et bien que cette façon de faire, qui est une façon, comment dire, où l'amour se montre le grand absent, n'a plus de valeur. Mais donc fondamentalement, je suis optimiste quant à l'issue de tout cela. Mais à très moyen terme, j'avoue que je crois qu'on va recevoir très certainement encore une grande gifle. Elle sera éducative, il le faut.
Et si nous pouvons agir, nous, individuellement, eh bien, c'est évidemment par la qualité de nos pensées, la qualité de nos paroles, et puis par les 1000 petits gestes que l'on peut faire quotidiennement. Il n'y a que cela, parce que à l'échelle planétaire, autrement, nous n'avons strictement aucun pouvoir. Et il est pratiquement certain que nous sommes dirigés en grande partie sur cette planète par des sociopathes. L'évolution ne peut pas être retenue et de toute façon, c'est l'humanité, l'esprit humain qui va se développer. Inévitablement, On est inévitablement. toi. Oui, on ne peut pas dire autre chose et il faut s'employer, quand on prétend à un peu de conscience ou un peu de recherche profonde, il faut s'employer à faire ce que l'on peut à la longueur de notre bras. Merci. Vielen, vielen Dank. Ein wunderschönes Gespräch.